Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette célébration est très significative. C'est le 2 février aujourd'hui. C'est 40 jours après la naissance de Jésus. C'est 40 jours après Noël. Et dans la loi de Moïse, on recommandait que 40 jours après la naissance, que le premier-né soit présenté au temple pour une célébration spéciale et accompagné de sa mère qui recevait aussi une bénédiction spéciale. Voilà, aujourd'hui, nous fêtons la présentation de Jésus au temple. Et durant cette célébration, nous voulons aussi penser aux personnes consacrées parce que depuis l'époque de l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II, le 2 février est devenu aussi une journée dédiée à la prière pour les personnes consacrées dans l'Église. Avec cette intention, avec cette richesse de la célébration dans nos cœurs, nous allons célébrer cette messe, mais nous voulons d'abord que le Seigneur qui est venu pour la purification de l'humanité commence déjà à nous purifier dès le début de cette célébration pour que nous soyons dignes d'annoncer son nom et de porter son nom tout au long de cette liturgie. Reconnaissons nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier.
Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Levez-les, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la fête de la présentation du Seigneur au temple. Il était encore tout jeune, un enfant, un bébé dans les bras de sa mère, accompagné de son père Joseph, le père nourricier. Ils sont partis au temple pour accomplir la loi qui exigeait que le premier-né soit présenté au Seigneur après 40 jours de la naissance, les jours qui suivent la naissance. Et il me semble que la liturgie de la parole a eu l'astuce de nous faire lire et méditer le livre de Malachie, le prophète. Ce livre-là, c'est vrai qu'il ne nous revient pas souvent dans les textes de lecture. Mais aujourd'hui, il est à point parce qu'il nous précise 3 points. Le premier, c'est le livre en fait qui annonce un messager qui va au-devant du Seigneur pour préparer la route.
Ces messagers-là, nous les savons très bien, c'est Jean le Baptiste. Donc le livre de Malachie évoque la figure du Baptiste qui était là, qui est venu en fait, le Baptiste qui est venu pour préparer la voie au Fils de Dieu. Deuxièmement, toujours ce texte que nous venons d'entendre annonçait que le Seigneur lui-même viendrait dans son temple, dans sa maison à lui. Voilà que 40 jours après la naissance, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, se présente dans sa maison, dans son temple. Il réalise la prophète de Malachie. Il vient d'une manière très simple, pas avec pompe, pas avec tout un cortège de personnes, mais non, bébé, dans les bras de sa mère, il se présente dans sa maison, dans son temple, pour la purification du temple, pour la purification de toutes les personnes qui se trouvent, pour annoncer justement la purification qu'il vient apporter pour toute l'humanité. Voilà, en fait, le sens de la présence du Fils de Dieu dans son temple. Parce que finalement, le temple, c'est le temple du monde, le temple, c'est le temple de notre cœur, le temple, c'est le temple de nos maisons. En fait, le Seigneur veut purifier l'endroit où nous vivons. Et lui, il nous a créés à son image parce qu'il voulait rester avec nous, demeurer avec nous, comme dans un temple. Vous vous rappelez, Paul dira plus tard, vous êtes le temple du Seigneur. Alors, chaque être, chaque baptisé est un temple du Seigneur. Et le Seigneur veut toujours nous purifier, nous transformer, nous changer, pour que nous soyons en mesure de refléter son nom très saint. Ce n'est pas tout. Le texte à la fin, cet extrait qui est bref en fait, eh bien, on évoque l'offrande qui sera acceptée par Dieu, l'offrande qui viendra de Juda et de Jérusalem. C'est quelle offrande? C'est l'offrande du Fils de Dieu lui-même. Parce que vous vous rappelez, eh bien, le Seigneur va le dire par le truchement de l'auteur du livre ou de la lettre aux Hébreux qui dira en fait, Seigneur, tu n'as pas voulu de l'holocauste, tu n'as pas voulu de bélier, tu n'as pas voulu de rien de cela. Tu m'as donné un corps. Et moi, voici, je viens faire ta volonté, je viens t'offrir ma personne. C'est ce qui arrive avec le Seigneur Jésus. Quand on le présente au temple, en fait, il vient s'offrir à son Père. Il vient se donner à son Père, il vient se consacrer à son Père pour justement l'accomplissement de sa mission. Et dans ces gestes de consécration, c'est sa personne qu'il offre comme offrande, qui plaît à Dieu et qui permet la réconciliation entre l'humanité et Dieu lui-même. Dans ce mouvement de consécration, dans ce mouvement du don de soi, du don de sa personne, le Seigneur veut entraîner chacun des disciples, chacun et chacune d'entre nous, pour qu'au quotidien, nous reprenions ce mouvement-là, le mouvement du don de soi, le mouvement de la consécration de sa personne, le mouvement de s'abandonner dans les mains de Dieu en vue d'obtenir de fruits de bénédiction et de grâce sur le monde entier, sur l'humanité et davantage dans notre propre entourage. Regardez ce qui arrive, ce que raconte l'Évangile. Ils mettent en évidence, l'Évangile met en évidence la figure de Siméon. C'était un prophète. Cet homme-là est un homme juste, comme dit Luc. Il a vécu ouvert à Dieu. Il a vécu dans la suite des commandements et il a toujours espéré voir le Messie. Et parce qu'il était possédé de l'Esprit, parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il avait reçu cette promesse de voir le Messie avant de s'éteindre, avant de fermer ses yeux dans ce monde. Et parce qu'il avait foi en Dieu, voilà que ce jour-là, la force de l'Esprit le pousse au temple. Et coïncidence, le Seigneur visite son temple. Au moment de sa visite, il y a Siméon. Et c'est la force de Siméon, la force de l'Esprit en fait, qui le fait voir l'enfant. Et Siméon va dire cet hymne magnifique, ô Maître souverain. Tu as toujours été magnifique, voilà, tu m'as promis. Et voilà, je suis heureux de voir ta lumière. La lumière que tu as donnée pour les nations. Déjà, avec Siméon, Siméon annonce par la force de l'Esprit
que la rédemption, la lumière que le Seigneur apporte, c'est la lumière pour tout le peuple, pour toutes les nations de la terre. C'est le salut universel. Mes amis, cette célébration est riche, cette fête est riche de signification. D'ailleurs, comme Simeon parle de lumière, on appelle aussi cette célébration la fête des lumières, c'est-à-dire on bénit les cierges, on bénit, n'est-ce pas, les lampions, pour permettre aux gens de faire même une procession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes invités à porter nos lampes avec la foi, nos lampes de foi, nos lumières de foi. Et ils sont bénis parce que finalement, nous autres, quand nous portons cette lumière-là lors de notre baptême, le Seigneur nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Et que la lumière, ce n'est pas pour se cacher. Alors, on demande la bénédiction de lumière pour que nous demeurions solides, fermes, et que nous continuions à brûler là où nous sommes, à éclairer, à briller là où nous sommes, à éclairer le monde qui nous entoure et à apporter la lumière de l'Évangile. Voilà pourquoi nous sommes des lumières. Nous avons besoin d'être bénis aujourd'hui, d'être consacrés pour que notre lumière dure et que notre lumière persiste à révéler la beauté de l'Évangile, l'amour sans fin de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous, l'amour consacré de Dieu qui est Jésus pour chacun, chacune d'entre nous. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, quand nous allons nous approcher de l'autel, au moment de l'Eucharistie, demandons au Seigneur de continuer à nous changer, à nous transformer, que sa lumière, sa vraie lumière, dissipe les ténèbres de nos doutes, les ténèbres de nos hésitations, que sa lumière brille vraiment en nous pour que nous devenions ce que lui a toujours souhaité, la lumière pour le monde, pour que, en voyant notre lumière, eh bien, qui est l'espoir, qui est l'amour autour de nous, qui est la miséricorde, et cette lumière est toujours celle qui conduit vers Dieu. Et je termine par cette verset de psaume que j'aime beaucoup, qui dit en fait, Seigneur, par ta lumière, je vois la lumière. Par ta lumière, eh bien, ma lumière est éclairée. Si nous sommes lumière, c'est parce que nous sommes éclairés par la lumière qui est Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Seigneur, du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la lumière naît de la lumière. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.